Mercredi, la France recevait la Finlande en match amical. Mais contre toute attente, les Finlandais se sont imposés sur la marque de 2-0 face aux Bleus. Une victoire surprenante qui a fait rejaillir les critiques non seulement envers le sélectionneur Didier Deschamps, mais également envers les joueurs. D'après Pierre Ménès, consultant de Canal+, certains choix du sélectionneur sont très discutables. Par exemple, la décision de convoquer Steven Zonzi. Titulaire, le joueur n'a visiblement pas été à la hauteur puisqu'après le match, il s'est attiré les foudres de Ménès. Pour le consultant connu pour ses propos, même si le milieu de terrain est bon avec le Stade Rennais, il est loin du niveau de l'équipe de France. Ce n'est pas la première fois que je le dis, mais je me demande ce qu'il fait là. Il est d'une lenteur effroyable, a fait pas mal de fautes et n'apporte rien offensivement. Ce qui est utile au Stade Rennais ne l'est pas forcément en équipe de France. Lance-t-il sur Canal+. En septembre dernier, l'ancien international polonais Ludovic Obraniak avait fait le même constat. Sur le plateau de l'équipe d'Estelle, l'ancien Lillois a vivement critiqué la présence du milieu du Stade Rennais dans le 11 de départ et plus largement dans le groupe France. Il y a un joueur qui n'a rien à faire dans le 11 de départ, mais aussi dans les 23, c'est Nzonzi, a-t-il déclaré. Une déclaration tranchée qui a provoqué de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, de quoi pousser Obraniak à rapidement réagir sur Twitter, surpris que ce débat suscite autant d'émotions. Pardonnez-moi, mais je dis ce que je pense et je pense ce que je dis, que cela plaise ou non. Et pour ceux qui pensent qu'on ne regarde pas les matchs, soyez sérieux. Mais que l'on ne soit pas d'accord, honnêtement, ça me rassure. C'est dit. Avant ces critiques, Nzonzi était pourtant un très bon milieu de terrain. Le Congolais d'origine s'est construit dans le temps au gré des échecs qu'il a connus avant de devenir la sentinelle parfaite du club andalou, son ancien club. Car avant d'arriver et de s'imposer à Séville en 2015, le natif de Colombes a connu quelques années de galère. Et ça a commencé jeune. Non conservé par les centres de formation du PSG et de Caen, le jeune Steven a signé son premier contrat professionnel à Amiens en 2007, alors en Ligue 2. Il inscrit le premier but de sa carrière en mai 2009, quelques semaines avant de quitter le club à l'été 2009. Courtisé par plusieurs clubs français dont l'Olympique de Marseille, Steven Nzonzi choisit l'Angleterre et les Blackburn Rovers pour la suite de sa carrière. Il y reste 3 saisons et se fait recruter par Stoke à l'été 2012, avant donc de rejoindre l'Espagne en 2015. Ses premiers mois en Andalousie ne sont pas de tout repos. Nzonzi a alors 27 ans et peine à convaincre Unai Emery, l'entraîneur, de le titulariser. Ce qu'il fera tout de même le 18 mai 2016 lors de la finale de la Ligue Europa contre Liverpool gagnée 3-1. Associé à Gregor Krychowiak à la récupération, le Français tient la boutique et remporte le trophée, le seul de sa carrière à ce jour. Prêté en Italie, il tombe peu à peu dans la noirceur. De retour en France depuis quelques mois, Nzonzi n'affiche plus une grande forme. Et même s'il fait toujours partie des choix de Didier Deschamps, le Congolais d'origine reste un indésirable de certains consultants français. Alors, Steven Nzonzi a connu combien de clubs en carrière? Laissez la bonne réponse en commentaire. Le résultat sera communiqué dans l'une de nos vidéos de demain.